Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais l'appeler la vidéo test. Parce qu'aujourd'hui je vais tester le petit, il est quand même gros, un nouveau truc que j'ai obtenu il n'y a pas longtemps, un stabilisateur. J'en profite pour vous emmener avec moi au temple à côté du quartier, au Sumiyoshi Taisha. Je me suis dit autant faire une vidéo, essayer le stabilisateur et en même temps vous faire découvrir le temple, un des temples présents à Osaka. Là je suis actuellement en route pour y aller, non je déconne, je suis déjà arrivé, mais je vais refaire demi-tour parce que j'ai grave faim. Je vais d'abord aller manger, après je vais revenir ici pour faire. Bon allez, direction manger, je peux rien faire si j'ai le ventre vide. C'est parti. Donc je suis bien arrivé sur le petit resto du quartier. J'ai enfin mes takoyaki. Takoyaki en fait c'est une boule de pâte. Quelle pâte je ne sais pas, mais une boule de pâte avec à l'intérieur du poupe, d'où le mot taco. Un truc comme ça. C'est super chaud, mais c'est super bon. Maintenant je finis déjà. Même ils mettent je sais pas comment ça s'appelle, mais des petits morceaux de poisson au-dessus là, je sais pas comment ça s'appelle, de la mayonnaise ou encore leur sauce soja. Et ça dépend dans le restaurant, ça dépend ce que tu veux toi personnellement. Après là je vous montre alors que j'ai déjà commencé. J'avais trop faim, je pouvais pas attendre. C'est super chaud, super chaud. On y va. Bismillah. Ça brûle genre, je vais avoir mal à la langue. Mais c'est grave bon. Ce genre de resto est très prisé par les Japonais le soir, ou le midi également, mais surtout le soir j'ai l'impression. Fin du travail avec les collègues ou les potos, ou la famille tout simplement, parce qu'il y a des formules de boissons à volonté la plupart du temps. La bière artisée, les gens ils s'éclatent, ils discutent, ils rigolent, ils se détendent. Petite décoration tranquille, toute mignonne, c'est super beau gosse. Ce qui est cool ici, c'est que c'est super, c'est très petit, donc du coup tu peux facilement parler avec tes voisins. Là actuellement je suis arrivé à midi, donc je suis tout seul avec le proprio. Super sympa à discuter avec lui, super cool. Bon après le souci c'est qu'il a un accent, le fameux accent de Osaka. C'est trop dur à comprendre, c'est un truc de fou. Il articule pas, on dirait qu'il a un chewing-gum H24 dans la bouche. Après au bout d'un moment tu finis par comprendre, c'est juste un langage différent de Tokyo ou d'autres régions du pays. J'ai bien fait de manger. Maintenant, direction le temple. Il faut bien bouger au bout d'un moment. Alhamdulillah. Me voilà de retour au temple Sumiyoshi Taisha. C'était grave bon les takoyaki. Ça fait du bien. À Osaka, capitale de la nourriture, je comprends pourquoi. Bref, je me situe actuellement au temple Sumiyoshi Taisha, l'un des plus grands temples et également l'un des plus importants temples du pays. Je sais qu'il date depuis des années 200 ou 300, je ne sais pas exactement la date, vous allez le voir quelque part sur l'écran. Donc autant dire que c'est extrêmement vieux quand même. Ce temple shintoïste, il est également dédié à 3 kami, 3 dieux exactement lesquels je ne sais pas. Je pense qu'il y en a un qui représente le dieu de la mer ou les 3. Quand j'ai commencé à me renseigner sur le temple, j'en ai trouvé un autre à Fukuoka. J'irai peut-être le voir un jour, à voir. Lorsque je suis arrivé, la chère maître m'a dit plutôt de venir ici directement avant de commencer à faire les visites parce qu'il y a la prière du Nouvel An. Chaque Nouvel An, les Japonais vont au temple pour faire la première prière de l'année. Je sais que c'est un nom spécial. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je venais à peine d'arriver. Il fallait que je m'enregistre les papiers, etc. Ouais, parce qu'il y a un tramway juste derrière. Tradition et modernité. Oh le contre-jour. Comme je vous l'avais dit, j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour pouvoir m'entraîner à utiliser ce fameux petit truc que j'ai juste devant les yeux pour essayer de faire quelque chose de pro, un peu plus cool, un peu plus beau gosse. Tu vois ce que je veux dire? Le fameux stabilisateur, le truc qui bouge pas là, qui est comme une tête de poule. Tu le bouges dans tous les sens, la caméra elle reste stable. Bon, je vous fais pas non plus de review là-dessus ou de vidéos comme ça, vous allez sur internet, plein de gens le font. C'est pas trop mon domaine ce genre de truc. Moi les seuls trucs que j'y vais faire c'est faire les vidéos. Par où commencer? On va pas contempler le paysage plus longtemps. C'est parti.